Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder la notion du polyamour et pour cela, je vais vous partager une vidéo sur laquelle je suis tombé, qui est un cas particulier. Et voilà, je vais tenter de réagir, voilà, je vais tenter de faire une vidéo plutôt assez courte. Et je vais tenter, parce que c'est vrai que des fois, je traîne un peu. Bref, je vous partage ça. Quand ma copine m'a dit « Je suis tombée amoureuse d'un mec, il habite à 600 kilomètres d'ici, on s'est jamais vu, mais j'aimerais bien qu'il vienne », j'ai rien trouvé d'autre à dire que « Ok ». Elle a voulu installer un polyamour dans notre couple. Peut-être le rêve d'un harem, sûrement. Elle voulait que je transcende. C'était pas la peur d'être seule qui m'a fait dire oui alors que je pensais non. Ni la peur de l'abandon, ni la peur du rejet. C'était la peur de passer pour quelqu'un de méchant, oser dire non et poser mes limites. Dire non, c'est dur. Je voulais être gentil, bienveillant, accueillant, positif, pas jaloux. Alors j'ai dit oui, sans me respecter. Ensuite, ce type est venu. Une fois, deux fois, trois fois. De fil en aiguille, il a emménagé avec nous pendant 1 mois, jusqu'à ce que ce soit elle qui me quitte. Dire non, c'est dire oui à quelque chose que je n'ai pas perçu tout de suite. C'est dire oui à mon intégrité, dire oui au respect de soi, dire oui à ma sécurité, à mon bien-être. Ce n'est pas du tout être méchant. N'ayez pas peur de dire non, stop, j'arrête. Et ce, même si vous avez investi beaucoup d'énergie dans cette relation. Si pour ces gens, vous passez pour quelqu'un de méchant, c'est qu'ils n'ont pas du tout compris l'amour de soi. La première question que je me pose, c'est comment ta copine peut tomber amoureuse d'un homme en fait qui se trouve à 600 kilomètres qu'elle n'a jamais rencontré. Quand ma copine m'a dit « Je suis tombée amoureuse d'un mec, il habite à 600 kilomètres d'ici, on s'est jamais vu, mais j'aimerais bien qu'il vienne. » C'est impossible. Oui, parce que en fait, je vois pas comment tu peux tomber amoureux de quelqu'un instinctivement sur le plan virtuel. Comment c'est possible? C'est impossible. Tu ne peux pas tomber amoureux, tu peux avoir un attrait, tu peux avoir mais tomber amoureux. C'est-à-dire que en fait, s'il y a eu euh, quelque chose qui s'est construit, c'est qu'une ambiguïté a été prolongée. Et pour tomber vraiment amoureuse, pour tomber vraiment avoir un fort attrait pour l'autre, c'est que, eh bien, il y a une part de limite qui a été complètement dépassée. Si tu sens qu'il y a un attrait commence bien à naître, tu peux très bien, dans ce genre de situation, couper court puisque c'est virtuel. Il y a eu un comportement déloyal, il y a eu une infidélité. Mais voilà, la première question que je me suis posée, c'est ça. Comment ta copine peut tomber amoureuse d'un homme qui se trouve à 600 kilomètres qu'elle n'a jamais rencontré? Déjà là, ça sent pas très bon. Et d'ailleurs, une phrase que j'ai trouvée très pertinente de la part de ce narrateur, ce personnage aux cheveux longs, c'est quand cet homme dit de ces mots que sa copine avait comme rêve dissimulé de construire un harem. Et là, je me suis dit, c'est très 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 bien dit, cette phrase-là. C'est vraiment très bien dit. Parce que c'est... Mais j'y reviendrai après. Je vais y revenir après parce que sinon, je vais jamais m'arrêter. Et concernant cet homme, quand sa copine lui a suggéré le polyamour, en réalité, je pense que ça a été plutôt subtilement imposé que suggéré, cet homme n'a pas réussi à dire non. Voilà, il a voulu bien faire, il estimait que dire non dérogerait à un rapport moral. Selon son prisme de valeur, dire non, eh bien, pourrait être, en fait, pouvait être, parce que c'est au passé, synonyme de tort. Voilà, c'est vraiment une conception des choses qui est limite de penser vraiment au bonheur de l'autre avant soi-même. Et mais en même temps, il n'a fait que, on va dire, suivre la démarche qui nous est communiquée de beaucoup de femmes aujourd'hui. Voilà, de comment nous devons les traiter,
de comment nous devons traiter une femme. La compréhension, la tolérance, la gentillesse, la non-jalousie, etc. Bah oui, parce que aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Quand un homme dit que quelque chose le dérange, que, bah oui, il est dérangé par un comportement féminin, on lui dit non, non, non. Les femmes font ce qu'elles veulent, il faut penser à elles, la compassion, la tolérance, tu n'as pas le droit d'imposer quoi que ce soit à la femme, etc. Bah donc, tu n'as pas le droit d'être jaloux, évidemment, etc. Donc, bah cet homme, il a vraiment suivi la démarche qui nous est communiquée de beaucoup de femmes. Et finalement, eh bah, c'est cette même ligne de conduite qui a été préjudiciable pour lui. Ouais, qui a porté préjudice à cet homme. Il s'est retrouvé à accepter que sa copine se fasse bourlinguer sous le même toit que lui pendant un mois par un type rencontré sur Internet. Ah, et surtout qu'après toute cette mésaventure, sa copine, elle l'a quitté pour ce type rencontré sur Internet. On nous a toujours survendu que seuls les hommes étaient des êtres toxiques. Qu'agir dans le sens des femmes, on va dire, nous vaudrait automatiquement d'acquérir quelque chose de positif. Mais en écoutant cette histoire, permettez-moi d'en douter. Non, je sais pas, est-ce que vous vous rendez compte de la situation? T'as une copine, du jour au lendemain, elle t'annonce qu'il y a un type qui vient, tu dis oui, et après, pendant un mois, tu te retrouves à ce que ta copine se fasse bourlinguer juste à côté de toi. Et après, elle te dégage. Et toi, tu es comme ça en train d'attendre sur ta chaise, tu entends ta copine. Ah oui, la réalité, c'est qu'il existe énormément, moi en tout cas personnellement, je dirais plus de comportements toxiques issus des femmes que des hommes. Mais qui sont juste très peu mis en avant. Je pense que j'en parlerai à l'avenir de beaucoup de comportements féminins qui sont de la toxicité pure. J'essaierai d'aborder certains de ces types de comportements. Et qui sont en plus totalement normalisés. La vérité, il y a énormément de comportements féminins qui sont méga toxiques, mais qui sont tellement normalisés. Et ce qu'a vécu cet homme pourrait paraître anecdotique sur la propagation de ce type de situation. C'est-à-dire que nous pourrions estimer que c'est un phénomène très marginal et que très peu d'hommes sont susceptibles de se retrouver dans ce type de situation. Mais il faut bien prendre en compte que la notion du polyamour et toutes ces âneries, ça croît à grande vitesse chez les femmes. Et dans une époque comme la nôtre, où il est de plus en plus difficile pour un homme d'accéder à une relation, il en sera donc logique que ce type de mésaventure deviendra commune. Le polyamour, c'est une conception relationnelle qui vient généralement de la femme, qui est généralement aspirée et suggérée par la femme, simplement parce qu'elles ont le choix. Comment le polyamour pourrait être convoité des hommes, sachant que pour une partie, il est déjà relativement difficile de ne serait-ce qu'avoir une compagne. Alors, en avoir plusieurs en même temps, c'est en fait factuellement impossible pour eux. Et donc non, ça vient pas des hommes. Le polyamour, généralement, c'est réellement suggéré et surtout aspiré par la femme. Parce que les femmes ont l'ascendance aujourd'hui. Je pense que c'est pas un secret. Le polyamour ne peut naître que d'une certaine profusion. Le polyamour est souvent une conséquence de l'assimilation du choix.
1, 2, 3, 4, 5 hommes me plaisent, là je parle des femmes, pourquoi m'y refuser? Pourquoi me contenter d'un seul homme? Chose qui, logistiquement parlant, est beaucoup trop rare pour un homme. Mais oui, le polyamour, c'est vraiment la conséquence de l'assimilation du choix. C'est des femmes souvent qui ne veulent pas se contenter réellement d'un seul homme. Surtout qu'on n'a pas la même notion d'exclusivité entre l'homme et la femme. Voilà, les hommes ont plutôt une propension à préférer s'investir vis-à-vis d'une femme quand il y a une exclusivité à la clé. Alors que les femmes, c'est très différent. Dans le fond, eh bien, quand on commence en fait à creuser un peu sur la situation, dans la conjoncture actuelle, le polyamour est orienté. Cette notion de polyamour n'échappe pas en fait à certaines modalités. Son instauration et sa subsistance est dépendante d'un afflux conséquent d'opportunités pour être viable. Or, actuellement, dans notre société, seul l'individu de genre masculin est sujet à une insuffisance, voire à une totale absence d'opportunités. Donc, répandre le polyamour sur un certain plan global, inévitablement, reviendra à ce que des hommes, et seulement des hommes, le subissent, plutôt qu'ils en profitent. Et même une femme handicapée aujourd'hui, elle se met sur une application de rencontre, elle a 50 bonhommes dans les heures qui suivent. Un homme fait la même chose, un homme même moyen, en quelques heures, il ne trouve personne. On ne peut pas aujourd'hui mettre le polyamour comme concept relationnel, on va dire, ordinaire, quand les hommes et les femmes ne sont absolument pas égaux à ce niveau-là. Dans la conjoncture actuelle, le polyamour, c'est une conception relationnelle qui, pour beaucoup d'hommes, sera encline en fait à des dérives féminines. Voilà. En plus, notre société, elle est tellement hypocrite parce que elle a diabolisé la polygamie, mais en même temps, elle approuve des relations où des femmes jonglent entre plusieurs hommes qui, eux, n'ont aucune opportunité relationnelle semblable. Aujourd'hui, énormément de relations polyamoureuses sont de fausses relations censées être harmonieuses, équilibrées, où en réalité le monopole en termes d'avantages, il revient en fait stratégiquement et exclusivement à la femme. Actuellement, énormément d'hommes ont par contrainte accepté ce type de relation. Voilà, mais sans vraiment, mais on va dire sans réellement de consentement, sans consentement véritable. Et sans avoir matière à pouvoir correctement réaliser ce modèle relationnel. Voilà, c'est ça la vérité. Cet homme-là qui parle dans la vidéo, c'est un cas parmi tant d'autres. Mais j'en ai lu plein d'autres des hommes comme ça. Certains, vraiment, ça les a détruits de l'intérieur. C'est normal. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Ta copine, elle se fait papa à côté de toi. Vous êtes comme ça en train de boire un café ou je ne sais quoi. Il y a un type chez vous qui est en train de, juste à côté, culbuter la personne que vous aimez. Et vous pouvez rien dire. Et vous subissez comme ça. Mais c'est... Donc c'est pour ça que il faut quand même être vachement vigilant. C'est souvent les gens les plus gentils, les plus naïfs, qui se font avoir. Tu vois. Et c'est ça le problème. C'est que c'est les plus fragiles, les plus sensibles qui vont
vivre relationnellement, et bah parfois les pires préjudices, les pires actions. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre avec beaucoup de femmes, c'est que eh ben, elles vont se mettre en fait à détenir une attitude en fonction du profil évalué. Par exemple, si tu es quelqu'un qui s'affirme, elles vont te respecter. Si tu es quelqu'un qui est fragile, elles vont t'exploiter, elles vont te faire du mal. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Et cet homme qui parlait dans la vidéo, cet homme à cheveux longs, qui parlait de harem, bah, il avait totalement raison. C'est vraiment le terme exact. Ça, c'est pertinent, ça. Mais quand on pense à harem dans l'inconscient collectif, on pense à un harem on va dire, de dévoiement sexuel. Sauf que beaucoup de femmes libérées, en fait, appliquent plutôt envers les hommes un harem de subvention. Chaque homme sélectionné on va dire, est assigné à une fonction. Il peut y avoir, par exemple, un pourvoyeur d'émotions, un pourvoyeur sexuel, un pourvoyeur financier, un pourvoyeur de distraction, un pourvoyeur d'affection, etc. Bah, et ces femmes, eh bien, souvent dit libérées, jonglent entre plusieurs hommes pour obtenir en fait eh bien, l'ensemble des éléments qu'elles désirent. Voilà, elles jonglent entre plusieurs hommes pour créer en fait une sorte d'absolu en termes de recherche, de sensations et de besoins entre guillemets. Sauf que généralement, eh bien, de tous ces participants-là, hein, qui sont ces pourvoyeurs, un pourvoyeur c'est quelqu'un qui subvient, voilà, sur tout terme, sur tout plan, et en fait le retour pour ces hommes-là, eh ben, il est terriblement moindre. Voilà, ces hommes impliqués, généralement, qui sont à plusieurs sur une femme, eux, ils n'ont pas autant de retour. En fait, ils ont même généralement très peu en retour. Vraiment, souvent, ces hommes impliqués ne peuvent pas prétendre en fait, à autant d'abondance et d'implication en contrepartie. Ils ne peuvent pas avoir 5 femmes en même temps quand eux sont en relation avec une femme qui a 5 hommes. C'est très rare, ça. C'est vraiment très rare. Puis sincèrement, quand tu as le choix en tant qu'homme, est-ce que tu vas te mettre dans un bourbier pareil à partager ta copine avec plusieurs hommes? Sincèrement. Non, c'est pas logique. Globalement, pour moi, ce type de relation complètement déséquilibrée subsiste généralement d'hommes qui ne peuvent simplement pas dire non. Voilà, c'est tout. Je dis pas que 100% des couples, pourquoi je dis couple, des polyamoureux sont perdants, des hommes polyamoureux sont perdants, mais généralement, c'est le cas. Donc voilà, comme quoi, écouter les femmes, être gentil, être mignon, pleurer devant sa copine, ne pas être jaloux, etc., eh ben, ça ne paye pas toujours. Je dirais même que c'est pas que ça ne paye pas, c'est que ça peut nous mettre dans des bourbiers infernales. Voilà. Et je tenais à dire que cet homme qui s'exprimait, cet homme aux cheveux longs, cet homme de la vidéo qui s'est exprimé, effectivement, oui, il a fait une erreur. Oui, c'est vrai que accepter ce type de situation, c'est pas forcément des plus valorisants. Mais c'est absolument pas une raison pour l'humilier. Bah, j'ai regardé vite fait les commentaires et je suis tombé sur un commentaire, sur certains commentaires je suis tombé là, je pense que je vais pardon, je galère un peu, je vous le mettrai et je me suis dit mais
En fait, j'ai du mal à comprendre l'initiative en fait de ce commentaire. C'est quoi l'intérêt, c'est quoi le but de dire ça? Cet homme, sur Internet, à visage découvert, il a fait une vidéo pour que toi, que ce soit, je pense, homme ou femme, tu ne puisses pas éprouver ce qu'il a éprouvé, vivre ce qu'il a vécu. Son initiative, elle est totalement louable. Son initiative est totalement louable, en fait. Il a appris de son erreur et il fait en sorte que ça n'arrive pas aux autres. Moi, je dis respect à cet homme. Même si, oui, c'est vrai que la situation, elle est particulière. Mais son intention et son action, c'est totalement louable. Et moi, je trouve ça même courageux de sa part. C'est bien ce qu'il a fait, c'est très bien en fait. Ce qu'il a fait, c'est noble. Sans ce type de profil, sans ce type d'homme qui s'exprime, nous, en tant qu'hommes, on ne peut, en fait, globalement, on n'aurait pas pu obtenir l'information de ce sur quoi en fait les hommes sont confrontés quotidiennement. Donc ce qu'il a fait, c'est très bien. Mais j'arrive pas à comprendre. Certains hommes se plaignent des femmes et de certains comportements déloyaux qu'elles détiennent, mais ce sont eux-mêmes les premiers à humilier ceux qui font face à ce même type de comportement, on va dire, énoncé. Il n'est pas normal de dire qu'une femme est méchante ou ceci ou cela, et te moquer en même temps de la personne à qui cette même femme a fait du mal. C'est pas possible, c'est soit l'un soit l'autre. Ce n'est pas normal. Donc je ne comprends pas comment il a pu être insulté comme ça. J'ai vu des commentaires, je me dis mais il faut respecter. Il faut respecter. En plus, le pire c'est que il a aussi donné une directive. C'est pas un homme qui s'est plaint seulement, non. Il a donné une directive derrière. Et il a donné conseil. Il s'est pas juste plaint, il n'a pas fait sa pleurnicheuse, non. Il a donné conseil. Et même s'il faisait que sa pleurnicheuse, aujourd'hui, on doit laisser les hommes s'exprimer quand ils sont sujets à certaines choses. On ne peut pas se permettre de toujours les flageller parce qu'ils ne sont pas dans une position, on va dire, ascendante. Il faut laisser les hommes permettre à ce qu'on puisse améliorer, eh bien, ou, je dirais, atténuer nos maux. Et puis voilà, je suis très content en tout cas qu'il en soit sorti. J'espère que le maximum d'hommes sortiront de ce type de situation parce que psychologiquement c'est effroyable. Et voilà, je crois que j'ai plus grand chose à dire, mais pour ceux qui me suivent et vraiment qui partagent mes convictions, n'acceptez jamais l'humiliation du polyamour. C'est de l'humiliation. Partager sa femme avec plusieurs hommes. Quel homme, si tu as un minimum de dignité, tu n'acceptes pas ça. Vraiment. C'est... J'ai pas de mots, voilà, je suis un peu déboussolé par ce monde du progrès là qui nous assène de ces merveilleuses... voilà. Merci d'avoir écouté.